Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de gala de ce samedi 2 octobre, un samedi qui marque en effet le lancement du toujours très attendu week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Des groupes 1 et des groupes 2, mais également des groupes 3 à l'affiche, autant samedi que dimanche. Bref, pas de quoi s'ennuyer sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Ce week-end, le Quintet, c'est pas mal non plus, puisque les organisateurs ont ciblé le prix du cadran comme support des paris à la carte. Bref, on va se régaler tout au long du week-end. Sachez également que nous aurons de belles courses. Nous les évoquerons au cours de cette émission, mais nous commencerons par le Quintet, le prix du cadran. J'en profite également pour vous indiquer que si ce programme vous convient, qu'il ne faut pas hésiter à le partager, à le liker sur nos différents supports sociaux. Donc ce quintet, c'est le prix du cadran, groupe 1, une fois n'est pas coutume, pour les quintéistes. Une épreuve de bonne facture où à mon avis les Britanniques vont se tailler la part du lion. Ça risque d'être le mot d'ordre d'ailleurs tout au long du week-end. Quoi qu'il en soit, le 9, Trushan sera mon favori. J'ai bien aimé sa victoire fin juillet dans un groupe 1 disputé à Goodwood. Ce jour-là, il s'imposait très facilement. 3 longueurs sanctionnaient sa supériorité sur son suivant immédiat. Sa chance est prépondérante. Je lui poserai le numéro 12, Princesse Zoé. On la connaît bien en France. Elle a gagné cette course l'an dernier assez facilement. Elle est dure. Et à mon avis, elle peut conserver son titre dans cette compétition. Le numéro 7, Stradivarius, c'est un cheval de premier plan. Il compte 19 succès, mais bon nombre d'entre eux ont été obtenus au niveau groupe 1. C'est un dur, c'est un rock. Ce cheval qui apprécie tout particulièrement les parcours de longue haleine. L'an dernier, son entourage avait tenté l'aventure dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, distance trop courte pour lui. Ce sera beaucoup mieux ici sur ce tracé de longue haleine. Un cheval qui a gagné 6 ou 7 groupes 1, si j'ai bien compté. Bref, ici, c'est également un choix prioritaire. 9, 12 et 7, difficile de faire sans eux. Le côté tricolore et les espoirs tricolores reposeront sur le 10 Call the Wind. Il a remporté cette course en 2018, il s'est classé deuxième l'année suivante, puis troisième l'an dernier. C'est un cheval qui compte déjà 11 podiums en 19 courses courues et une nouvelle fois il va défendre chèrement ses chances. Pour les places, on se méfiera du numéro 13, Bubble Smart, qui après avoir gagné 2 handicaps a fait sien le prix Gladiateur. C'était début septembre, où ce jour-là, elle devançait le 4 Karlstad, qui sera également de la partie. Ces deux-là viseront à mon avis des accessites. J'ai ensuite retenu le numéro 6, Cazzino, un Scazzino qui a remporté le prix Kergorley au mois d'août, un groupe 2 disputé cet été. À mon avis ici, l'opposition est de meilleure facture, mais une place peut lui revenir. Et je terminerai avec le numéro 2, Emperor of the Sun. Le cheval avait terminé derrière Princess Zoé courant août sur l'hippodrome du Curragh et sur cette performance, il pourrait intéresser les amateurs d'outsiders valables pour une 4e, 5e place 100 ans. En cas de non partant, on citera le numéro 1, Stratum. Résumé chiffré, Troshan, Princesse Zoé, Stradivarius, 9, 12 et 7 pour les bases. Ensuite pour les places, 10, 13, 4, 6 et 2. Résumé chiffré, 9, 12, 7, 10, 13, 4, 6 et 2. La suite du programme dans l'épreuve d'ouverture, un groupe 2 pour les 3 ans. Dans cette première course, j'aime beaucoup le 104, c'est Manobo. 3 courses au compteur, 3 victoires. La victoire notamment obtenue très facilement dans le prix de Turenne dernièrement à Saint-Cloud. Le cheval a gagné de bout en bout très facilement. À mon avis, il peut monter de catégorie avec succès. Je lui poserai le 2, interprétation. 4e du Saint-Léger de Doncaster. Et le numéro 3, Kémari, compagnon d'entraînement du précédent cité. 104, 102, 103. Dans le prix Daniel Wildenstein, groupe 2, 1600 mètres, j'aime beaucoup le 303 The Revenant. Ce n'est autre que le double tenant du titre dans cette course. Si la pluie venait à faire son apparition sur les prolonges de Paris-Longchamp, ses chances s'en verraient renforcées. C'est un choix prioritaire, a fortiori s'il venait à pleuvoir. Le 307, Victor Luderum, un cheval qu'il avait devancé à l'occasion de sa prestation et sa 2e place obtenue dans le prix du Muguet, conduira à l'opposition en compagnie du numéro 6, Real World, un cheval qui reste sur 3 victoires, dont celle obtenue dans un groupe 3 dernièrement sur l'hippodrome de York. 303, 307, 306. Dans le prix de Royal-Lieu, une épreuve estampillée groupe 1 pour les femelles de 3 ans et au-dessus. Le numéro 1, Valia, me semble en mesure de bien faire, elle qui vient de se classer 3e du prix de Pomone dernièrement, où elle a été battue d'ailleurs ce jour-là par une femelle qu'elle retrouvera ici. À mon avis, Valia monte en puissance pour son rendez-vous, elle pourrait bien se mettre en évidence. On lui opposera
Le numéro 9 dans cette épreuve, c'est Loving Dream qui, à mon avis, possède une belle chance théorique. Mais à mon avis, l'épreuve est très ouverte. N'hésitez pas ici à élargir vos jeux. On va parler également d'Angers, Réunion 2, puisque j'ai eu l'occasion de converser dernièrement avec Loïc Hédon, qui présentera le 502. C'est Stick on Carrot, un cheval qui a rejoint son effectif cette année. Le cheval a été raccourci de distance, il est désormais bien sur 1400 mètres, voire 1600 mètres, ça dépend des anneaux. Il avait très bien couru Lyon d'Angers. Il a confirmé dernièrement à Cran, où ce jour-là, il est allé de l'avant. Il a été courageux pour conserver le premier accessite, étant battu dans les dernières foulées. Le cheval est resté bien. C'est un cheval qui devra ici composé avec un numéro 11 dans les stalles de départ, c'est là que le bas blesse, mais en valeur pure, son entraîneur estime qu'il a la pointure d'un handicap comme celui-là, donc le 502 semble en mesure de bien faire, a fortiori avec la monte de l'expérimenté et talentueux Alexandre Roussel qui connaît les pistes de l'ouest du pays comme sa poche. Le 502 Steak on Calotte, l'entourage est confiant, je le suis également. Voilà donc pour les infos de ce samedi 2 octobre. On se retrouve désormais demain, vous savez, pour la 100e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Bon jeu à tous.